Bonsoir et bienvenue à ce webinaire. Ce webinaire, on vous explique comment créer des itinéraires avec Routio. Et c'est là où ce soir la magie va s'opérer parce que grâce à Routio, vous pouvez faire des balades à vélo, des balades à pied, des balades en moto, en voiture, en camping-car, dans un tout facilement. Et c'est ça où c'est chouette que vous êtes content d'être là avec Routio. Vous avez vu il y a une semaine comment euh, trouver des itinéraires, comment explorer dans la base de données de tous les itinéraires que vous avez sur YouTube, mais ce soir, ce sera sur la création. Pour démarrer, on va juste vous parler quelques éléments de base. Qu'est-ce que c'est Routio? Bon, Routio, c'est une plateforme qui se trouve en ligne, mais qui se trouve aussi sur votre smartphone avec une application. Il est important de créer un compte que vous pouvez créer avec une adresse mail. Avec cela, ça veut dire que tout ce que vous faites sur votre smartphone ou tout ce que vous faites sur le site web est synchronisé parce que ces deux appareils communiquent entre eux et du coup, c'est pour ça c'est important. Notre site web, c'est vraiment le couteau suisse où il y a plein de fonctions, plein de possibilités et c'est surtout la création, la planification où c'est super chouette de le faire avec Routio. Depuis un an, on a également notre application native à télécharger sur le Play Store et le App Store. Et ça, c'est un peu comme un opinel, on va droit au but. On peut même, du coup, depuis l'été dernier, on peut aussi même planifier. Et on va vous montrer la planification simplifiée, comment vous pouvez le faire sur l'application. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez télécharger du coup gratuitement avec le QR code à droite notre application qui est disponible sur Google Play et l'App Store et qui est disponible en 6 langues, d'où le français. Ce qu'il faut aussi également retenir avec Routio, c'est que notre offre est mondiale. Donc, ça veut dire que les itinéraires, vous pouvez les trouver partout dans le monde, en Europe, en Asie, aux Amériques, en Afrique, etc. Et c'est la même chose par rapport à vos points d'entrée. Donc, en gros, cela veut dire qu'avec Routio, vous pouvez l'utiliser au quotidien autour de chez vous, en sortant de chez vous, mais vous pouvez du coup aussi utiliser Routio en partant en vacances, en partant découvrir le monde. Vous allez découvrir le monde avec Routio. L'utilisation de Routio basique, c'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Parce que pour nous, c'est très important que l'expérience outdoor se démocratise pour tout le monde. Parce que tout le monde a droit de découvrir, de chercher, de randonner et voilà, de s'améliorer. Donc voilà, pour ça, l'utilisation basique, c'est gratuit. En contrepartie, parce que voilà, on sait qu'il n'y a que le soleil qui se lève gratuitement, et il y a des publicités. Et si vous n'aimez pas les publicités, voilà, c'est la même chose quand vous allumez la télé. Et il y a aussi malheureusement des publicités. Si vous n'aimez pas, vous pouvez faire d'autres choses. Chez Routio, vous pouvez aussi faire d'autres choses, mais aussi surtout quelque chose d'utile, c'est créer un compte Routio Plus. Donc Routio Plus, c'est pour l'utilisateur qui souhaite faire plus. Vous avez du coup pas de publicité, mais surtout, vous avez des options avancées pour la création et l'utilisation de l'application et l'utilisation des itinéraires. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Avec le QR code à droite, vous pouvez du coup accéder pour en savoir plus concernant Goutio Plus. Voilà, ici aussi, un petit liste. Et également, je souhaite vite vous parler de Routio Premium. Donc, Premium, c'est pas pour les utilisateurs individuels, mais c'est plutôt pour des clubs, des associations, des organismes, des ASBL. Donc, si vous faites partie d'un club de rando, un club de cyclistes, vous faites partie d'un d'une association d'une école qui organise un événement lié à la randonnée, etc., vous pouvez du coup utiliser Routio et inviter des gens à suivre et à faire vos balades. Et du coup, vous pouvez même donner des réductions à vos membres pour utiliser Routio. Donc, pour en savoir plus, vous allez dans le helpdesk de Routio, vous tapez Premium et vous allez en savoir plus sur ça. Ce soir, on va du coup vous parler de la planification d'une boucle. Par exemple, la planification d'une boucle, c'est du coup une proposition qui est basée sur un type d'activité. Vous savez maintenant, avec Routio, vous avez plus que 40 types d'activités, que ce soit à pied, à vélo, vélo de course, vélo VTT, gravel bike. Par rapport à la randonnée à pied, ça peut être du running, ça peut être du hiking, ça peut être du trail running, etc. Donc,
Une boucle, ça vous montre tout ce que vous pouvez faire et aussi avec sur un coup d'œil, vous voyez tout de suite la géométrie par où passe une boucle. Ce soir, on va vous montrer tout cela. Également, on va vous montrer quelles sont les différences entre les plus beaux chemins et routes. Donc là, on a des critères chez Routio. On a soit les plus beaux, soit les plus courts, soit euh, euh, les plus beaux, les plus courts, soit les plus rapides. Mais le plus beau, voilà, c'est des critères et qui changent par rapport à votre activité. Donc, chemin à vélo, le plus beau n'est pas le même qu'un chemin de randonnée. Voilà. Un chemin de vélo de course n'est pas le plus beau, c'est pas la même chose qu'un chemin en VTT. On a d'autres critères, on regarde également les caractéristiques de l'environnement. Donc, par exemple, là, sur la page photo 2, quand on est à pied, ça, c'est intéressant de faire la balade ici parce que, voilà, on n'est pas dans un quartier résidentiel, on n'est pas dans une zone industrielle. Donc, aussi, des chemins sont valorisés comme cela. Pareil, on regarde aussi d'autres itinéraires et des tracés de référence, donc les tracés des institutions, des offices de tourisme, et tout ça, on prend en compte aussi dans la caractérisation des chemins les plus beaux. Et également, on regarde la popularité. Donc là, la photocarte, c'est une carte de chaleur. Donc là, on voit aussi quels sont les chemins les plus pratiqués, les plus utilisés par rapport à un type de discipline, un type d'activité spécifique. Donc, il y a plein de critères à prendre en compte, mais si vous choisissez sur YouTube le plus beau, vous êtes quasi sûr que vous passez sur des jolis chemins. Vous pouvez également, à partir de coup, une boucle, vous pouvez aussi faire d'une trace d'un point A à un point B, etc., pour créer vraiment votre parcours. D'un point de départ à une destination, vous pouvez rajouter les points de passage, vous pouvez faire cette recherche via les des adresses, vous pouvez cliquer sur la carte, vous pouvez faire des ajustements, tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est du coup, on part de nulle part. On part juste sur une carte blanche et vous allez tracer votre itinéraire. Ce que vous pouvez également faire, c'est tracer votre itinéraire par rapport aux réseaux point .nœud. Donc là, par exemple, un réseau point .nœud vélo ou un réseau point .nœud pédestre, pareil. Vous savez peut-être maintenant, sur Routio, vous trouvez tous les réseaux point .nœud qui sont disponibles dans le Benelux, dans le nord de la France et les Franches de l'Allemagne. Et là, pareil, on a aussi chez Routio les réseaux point .nœud balisés, qui se trouvent du coup en Belgique, en Flandre et aux Pays-Bas, mais vous trouvez aussi les réseaux point .nœud virtuels. Donc cela veut dire que, par exemple, pour toute la Wallonie, Routio a répertorié tout un maillage à faire à pied et du coup, vous pouvez comme ça faire des balades. Également, tout cela, on va montrer ce soir. On vous montre également comment vous pouvez aller du site web à l'application et vice-versa, comment vous pouvez partager vos itinéraires. Vous pouvez aussi faire avec des QR codes et voilà. Et surtout, comment vous pouvez aussi facilement adapter des itinéraires que vous allez trouver sur Routio. Donc, des itinéraires des organisations pro, des itinéraires d'autres membres de la communauté Routio. Vous pouvez du coup changer le point de départ. Vous pouvez même faire ça dans le sens inverse. Donc, tout cela, Routio le propose et on vous le montrera ce soir. Donc, on va parler du coup comment faire une boucle, comment aller d'un point A à un point B via les plus beaux chemins, la planification via des points nœuds, d'un itinéraire planifié à l'application et aussi faire des adaptations faciles. Donc tout cela, c'est tout un programme. Et pour ce faire, on va juste faire une truc très facile. On va sortir de là, on va mettre en route notre écran et on va aller sur notre smartphone pour aller vers l'application. Donc vous voyez ici notre application qui est en route. Hop, on va juste vous montrer ça. L'application est là. Vous mettrez en route votre application sur le smartphone. Et tout de suite, votre application, il va vous reconnaître. Donc voilà, pour être sûr que vous êtes là, donc il me dit bien bienvenue Jean. Voilà. Et si on clique en bas sur le profil, voilà, je vois bien que je suis là. Je suis Jean. J'ai mon compte Routio Plus. Donc ce soir, tout ce qu'on vous montre, c'est du coup avec un compte Routio Plus. Voilà, on redémarre sur la home page. La dernière fois, on a vu pour la recherche des itinéraires. Aujourd'hui, on va vous montrer la planification d'itinéraires. Donc, c'est le bouton qui se trouve juste par ici ou que vous trouvez ici en bas sur le bouton Créer. Voilà. Sur n'importe quel bouton vous créez, tapez, voilà, il arrive ça. Je vais juste vite faire une réinitialisation parce qu'on va démarrer de zéro. Donc voilà, on démarre de zéro. J'enlève ça. Je clique sur créer un itinéraire. Et du coup, la première question qu'on a,
c'est sélectionne notre type d'activité. Donc là, on peut choisir soit la randonnée, soit les points nœuds à pied, soit faire du vélo, des points nœuds à vélo, vélo de route, VTT, ou j'ai plein d'autres activités, gravel bike, moto, voiture, voiture ancienne, camping-car, ou voilà, j'ai tout cela. Donc là, par exemple, on pourrait dire, je cherche à faire une randonnée. Je cherche la question ensuite, c'est mais vous souhaitez faire où cette randonnée? Du coup, il y a plusieurs choix qui se proposent à moi. Déjà, je souhaite faire une randonnée en boucle. Soit je peux le faire à partir de ma position actuelle, soit je peux sélectionner un lieu sur la carte. Soit je peux faire en fonction des recherches que j'ai récemment faites. Là, je choisis ma position actuelle. Donc, hop, ma position actuelle, je confirme. Et ensuite, c'est la question de distance. Donc, si je suis à pied, je souhaite faire combien de kilomètres? Imagine que je souhaite faire une bonne après-midi ou une bonne journée de marche. Je souhaite faire au moins une 25 kilomètres. Voilà. Et vous avez vu tout de suite avec ces trois critères, donc la discipline, le fait que je souhaite faire ça en boucle et la distance, il me crée un boucle à partir du lieu où je suis. Donc là, j'ai une boucle de 23,3 km avec une durée moyenne, oula, pardon, avec une durée moyenne de 4h39 et avec des montées qui vont jusqu'à 225. Voilà, ça c'est l'itinéraire qui me trouve tout de suite par rapport à ma demande. Ce qu'on peut toujours faire, c'est qu'on peut changer parce que là, j'ai une boucle qui m'amène vers ici. Mais en fait, je sais par rapport au lieu où j'habite, je sais que le lieu où il y a par exemple le plus de dénivelé, c'est plus ici au nord. Donc si je souhaite changer, c'est très facile. J'ai ici la rose des vents. La rose des vents, ça s'active avec un compte Routio Plus. Et du coup, c'est maintenant, je peux lui dire, du coup, je souhaite plutôt faire cette balade au nord. Donc j'ai la rose de vent, je tape ici le nord et tout de suite, il me trouve du coup une boucle de 25 kilomètres qui passe plutôt au nord. Voilà, à nouveau, j'ai un cinquième onglet ici, plus d'informations. Donc là, je vois bien que je suis sur la randonnée, je suis sur l'option les plus beaux. Je pourrais aussi passer sur les points nœuds et je peux aussi avoir des caractéristiques, par exemple, euh, uniquement, on va regarder uniquement par des chemins goudronnés ou par exemple pour éviter les ferries ou les bacs. Bon, ça n'a pas lieu ici, donc je coche pas ces caractéristiques-là. Je reviens ici. Donc là, j'ai mon boucle de 25 kilomètres qui est planifiée pour moi. Et si je souhaite, je peux du coup tout de suite soit démarrer parce que je suis sur mon smartphone. Donc ça veut dire que on peut faire ça, vraiment faire ça à la dernière minute. Soit je peux ici cliquer, pardon. Voilà, là du coup j'ai cliqué sur démarrer, donc il va démarrer la navigation. Et du coup, vous voyez que par rapport au lieu où je suis, il a reconnu où je suis et du coup, il va me montrer tout le chemin à faire, voilà, pour sortir. Il va me montrer cela. Et en plus, j'ai ici un bouton, ici avec le barre de son, que je peux soit mettre en route, soit pas mettre en route, pour avoir en fait des voix vocaux qui m'expliquent où tourner à gauche, où tourner à droite. Et également ici en haut, j'ai les messages qui me disent où tourner à gauche, où tourner à droite. Là, j'ai mon smartphone qui est tout de suite en route. Je peux même avoir mon smartphone en veille et du coup, j'aurai toujours j'aurai toujours la navigation qui m'indique par où tourner à gauche ou où tourner à droite. Donc voilà, là je suis sur la navigation, je peux même changer mes fonds carto. Je vais revenir sur ça un petit peu plus tard. Mais du coup, ça c'est la navigation, je l'arrête tout de suite. Et du coup, vu que j'ai appuyé tout de suite sur la navigation, il m'a tout de suite en fait enregistré cette balade. Je fais le trouver où? Ben, je fais le trouver ici dans le homepage et je trouve ici mes itinéraires créés. Et tout de suite, il a nommé en fait lui-même automatiquement ma boucle, le boucle qui commence à nord, créé le 2/7/2025. Donc, c'est pas très joli comme titre. Donc, vous le voyez ici. Donc, c'est ça, toute l'information sur ma boucle. Voilà. Si je souhaite démarrer une autre balade et je vais vous montrer du coup comment sauvegarder mon itinéraire. On va démarrer. Ce que vous voyez, c'est que
tout de suite, il garde en tête votre dernière action. Donc ça, c'est ma dernière action. Donc par exemple, si je souhaite par exemple pas faire cette boucle au nord, mais plutôt à nord-est, ben, du coup, je peux refaire ma carte. Et du coup, je peux, à partir de là, par exemple, sauvegarder mon itinéraire. Donc, sauvegarder mon itinéraire. Donc là, il y a bien écrit le type d'activité. Donc, soit j'utilise le terme générique, qui est un itinéraire là à vélo, ou ici, dans mon cas, un itinéraire à pied. Soit j'ai le terme spécifique. Donc, par exemple, si c'est un parcours de running, je peux mettre du running. Si c'est un itinéraire de randonnée, je mets ça. Là, c'est juste une petite balade à pied. Donc, je le sauvegarde comme balade à pied. Je peux du coup changer le nom et donner un nom un petit peu plus intéressant. Donc, balade vers les monts, une balade vers les monts de Flandre. Et ensuite, j'ai le descriptif. Donc là, le descriptif, j'ai bien du coup le routage qui est sur les chemins le plus jolis. Hop, je mets un nouveau texte. Donc là, je mets un joli texte à mettre. Voilà. Ensuite, on a le choix sur la langue. Donc là, je communique en français, donc je laisse ça en français. Et ensuite, on peut choisir la visibilité. Donc, soit je peux rendre toutes mes balades publiques, soit je peux le garder privé parce que je suis sur un brouillon, je souhaite encore adapter, améliorer, etc. Pour le moment, je mets ça sur public. Et là, je fais sauvegarder mon itinéraire. Et du coup, j'ai comme message que grâce à mon compte plus, tout est bien enregistré. Et du coup, je peux là voir mon itinéraire. Et du coup, voilà, là c'était ma première balade que j'ai fait où j'ai tout de suite tapé sur et cliqué sur navigation et du coup il était enregistré. Mais là du coup, je vois ici ma balade vers les monts de Flandre qui est plutôt jolie parce que j'ai vraiment écrit le texte et j'ai vraiment adapté par rapport à mes besoins. Donc c'est comme ça, vous pouvez très facilement créer votre propre boucle. Pourquoi c'est intéressant de faire en boucle? C'est par exemple, bon, là, j'étais parti de chez moi, mais on pourrait aussi partir, par exemple, pour les vacances. Par exemple, vous allez partir dans un lieu que vous connaissez pas du tout, ou vous allez faire un week-end quelque part. Vous avez déjà votre lieu d'hébergement, mais autour, vous connaissez rien. L'avantage, c'est comme ça, grâce aux boucles, grâce à ce que vous connaissez, vous pouvez du coup adapter. Donc, je vais démarrer de zéro. Je vais réinitialiser et c'est fait. Et du coup, je démarre à zéro. Par exemple, on peut s'imaginer, je souhaite faire des vacances, je souhaite à partir de mon lieu de vacances faire du vélo. Ou, ben, ensuite, du coup, c'est pas votre position actuelle, mais vous pouvez soit taper un texte, soit sélectionner sur une carte. Donc, quand vous allez sélectionner sur une carte, vous avez le curseur comme ça, et du coup, vous pouvez comme ça, dézoomer. Donc, imaginez-vous que vous allez partir en vacances, vu qu'on a dit qu'on peut faire road trip partout, on s'imagine que on va en Italie, par exemple. Voilà, on va en Italie, on va tout en bas ici. Hop, on va dire que on fait, voilà, notre lieu de vacances, c'est à Lecce. On confirme l'emplacement. Donc, on souhaite faire du coup du vélo à partir de Lecce. On souhaite faire ça en boucle, ça c'est bon. La distance. Vu qu'on est à... Ah, il n'a pas pris en compte le lieu, je vois là. Donc, on va juste regarder pourquoi il n'a pas pris en compte. On va regarder ça. Donc, voilà, il a ma position. Non, je ne fais pas ma position. Je souhaite faire... Voilà, on va refaire. Je souhaite faire ça comme ça. Voilà, c'est comme ça. Je l'avais choisi. Voilà. Je souhaite le faire à partir d'ici. Voilà. Et là, il a bien pris en compte le lieu, le check. Et du coup, voilà, on est là. Une balade en boucle de 50 kilomètres. On va faire un petit peu plus, 60 kilomètres. Voilà, qui se trouve là. Bah, en plus, je vais faire la mer, ça me va très bien. Et à nouveau, je souhaite faire ça sur le critère vélo loisir, sur les chemins le plus beau. Voilà, je garde ça en tête.
Et du coup, à nouveau, ça a créé du coup ma boucle. Donc là, pareil, je peux être sur un lieu, je peux par exemple sauvegarder cet itinéraire, vous avez vu comment faire maintenant, mais je peux aussi du coup, bon, on va peut-être, par exemple, on peut aussi se dire le lendemain, par exemple, j'ai fait cette balade à vélo, mais le lendemain, je souhaite plutôt faire la randonnée. Donc on change l'activité. Par contre, randonnée 60 kilomètres, je propose pas de faire ça. Je vais plutôt faire ça d'une vingtaine de kilomètres. Pareil, je suis sur le critère d'une boucle. Et à nouveau, vu avec j'ai mon compte plus, je peux changer. Donc là, pareil, si je regarde la carte, j'ai fait le vélo là, ici, vers la côte. Je souhaite faire plutôt une balade vers ici, l'est. Et du coup, il va me trouver une balade comme ça. Donc j'ai tapé 21 kilomètres. Bon, je reste à Lecce parce que, voilà, à pied, je peux aller beaucoup moins loin, hein, mais vous avez compris, du coup, le principe, c'est que grâce, du coup, à Roggio, même des lieux que vous ne connaissez pas, vous pouvez, en fonction de votre activité et discipline, du coup, trouver comme ça et créer des itinéraires. On va peut-être sauvegarder cette balade-là. Hop, on va faire Lecce à pied. Là, je fais très vite, hein, je fais montrer très vite en sachant que quand vous faites ça vraiment chez vous, vous allez plus adapter, vous allez plus regarder en détail, etc. Mais écoute, là, on va juste vite faire comme ça, le tché à pied, le tour est joué, vous avez bien compris, la langue, je peux rendre ça public ou pas, j'enregistre et à nouveau, mon itinéraire, il est là. Donc ça, c'est la création d'un boucle. La création d'un boucle, ce que vous souhaitez faire. Donc, vous avez la main dessus. Là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer, c'est la création d'un itinéraire d'un point A à point B. Donc, à nouveau, j'ai créé sur création. À nouveau, il garde en tête la dernière chose que j'ai fait. Donc, on clique à nouveau sur réinitialiser. Hop, on redémarre à zéro et on redémarre à chercher son activité. Donc là, on va dire, on souhaite faire, par exemple, ce qu'on peut aussi faire, c'est par exemple un parcours en voiture. Vous êtes plutôt en voiture. Vous souhaitez démarrer, par exemple, à nouveau, pas en boucle, mais d'un point A à un point B. Vous souhaitez démarrer, par exemple, on va dire, vous souhaitez, imaginez, souhaitez faire Lille, voilà, la ville de Lille, est-ce qu'il reconnaît? Non, pas Dijon, Lille, Lille, en France. Ce que vous avez vu, je peux faire changer plein de choses, hein. Je peux même si j'ai une adresse spécifique, je peux mettre l'adresse spécifique. Donc là, j'ai mis une ville, mais par exemple, je prends ici le boulevard du Turin à Lille et je souhaite aller vers le point d'arrivée. Donc, par exemple, j'ai imaginé de faire un tour en voiture de Lille à Strasbourg. Je dis n'importe quoi. Je prends le pour France, voilà. Je clique sur confirmer. Et du coup, vous voyez là, il m'a tracé une route de 558 kilomètres de Lille à Strasbourg. C'est énorme, hein? C'est énorme à faire. On va peut-être le raccourcir en regardant sur la carte. On va, voilà, je ne fais pas faire Strasbourg, je fais faire plus proche, on va dire Charleville-Mézières. Alors, dans les Ardennes, voilà, Charleville-Mézières, voilà. Donc, je serai un petit peu moins loin. Hop. Je confirme, voilà. Et du coup, voilà. Ça, c'est plus agréable. Donc, on est à 209 kilomètres pour aller de Lille à Charleville-Mézières. Donc, à nouveau, je prends le routage. Je vais juste vous montrer en grisaille, du coup, j'ai la distance ici et la direction parce que, voilà, on est maître nous-mêmes de ce qu'on fait. Donc, voilà,
on peut juste changer ça. Ce qu'on peut faire là, chez le chemin le plus beau, ce que je pourrais aussi faire, bon là, par exemple, je suis en voiture, donc je pourrais prendre le plus court et du coup, on va voir ce que ça va donner. Voilà, il a changé mon itinéraire. Si je zoome un peu plus, je comprends très bien parce que là, il me fait passer sur, sur plutôt des routes le plus court et je peux aussi lui dire, faites-moi le plus rapide. Donc, si je fais le plus rapide, là, du coup, il me fait passer sur des autoroutes. Voilà, donc, je passe par la Belgique. J'ai pas mal d'autoroutes. Donc, si j'imagine que je souhaite faire une balade plutôt le plus beau, on clique à nouveau ça, l'itinéraire le plus beau en voiture pour aller euh, de Lille à Charleville-Mézières. Donc, c'est comme ça, vous pouvez faire ça. Mais ça, c'est par rapport à voiture. Ça, vous pouvez le faire par rapport au vélo. Vous pouvez le faire par rapport aux randonnées. Si vous faites un trekking, voilà, vous ne faites pas des distances comme ça, hein, c'est des distances plus courtes, mais vous êtes maître mot de tout ce que vous voulez faire. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est à nouveau, vous pouvez cliquer sur démarrer pour justement démarrer la navigation. Mais là, ce qu'on peut aussi faire, ou le sauvegarder. Mais là, ce qu'on va faire, c'est on va cliquer sur adapter. Je vais adapter cet itinéraire. Qu'est-ce que je souhaite adapter? Voilà, je clique trop vite. C'est que une fois qu'on clique sur adapter, on a du coup, on a des POI, donc des POI qui se trouvent dans la base de données de Routio qui remontent. Donc cela, il y a plein de points d'intérêt. Ça peut être des hôtels, des chambres d'hôtes, ça peut être des lieux pour manger. Voilà, donc on le voit comme ici, ou on le voit ici en haut, où on peut cliquer sur les toilettes. Voilà, les pentes. Voilà. Là, les pentes, c'est surtout intéressant si on a planifié un itinéraire en vélo de course. C'est comme ça, on peut choisir ses pentes. Par exemple, ici, j'ai une pente. Par exemple, je souhaite quand même, par exemple, monter cette pente en voiture parce que je souhaite m'arrêter, avoir une jolie vue. Donc, on peut, du coup, cliquer ici en bas sur Ajouter un arrêt. Donc, dans ce cas-là, l'itinéraire s'adapte et il va se mettre sur ce point d'intérêt. Donc là, si on zoome un petit peu, comme ça vous voyez, là, voilà, mon itinéraire, en fait, il passe déjà par ce point d'intérêt, mais si je clique sur Ajouter, il va vraiment passer à côté. Je peux, voilà, rajouter d'autres choses, d'autres POI qui m'intéressent. Voilà, j'ai un abbaye de Scourmont. Si je veux avoir le texte, si le texte et le descriptif, si ça m'intéresse, j'ai tout de suite le bouton ici Ajouter à mon itinéraire. Et du coup, il s'est rajouté en fait à mon itinéraire. Là, je passe du coup par l'abbaye sur ma route. Je peux aussi maintenant le supprimer, mon arrêt. Donc voilà, c'est vraiment sur mesure. Vous pouvez du coup créer votre itinéraire. Ce que vous pouvez faire du coup, c'est que là, on a fait notre balade en voiture, hein, euh, de Lille à Charleville-Mézières. On peut aussi faire, c'est que je peux rajouter aussi mon propre point de passage. Voilà. Pour cela, je clique ici. Voilà. Lui, Routio, il me guide vers ici. Mais par exemple, je sais que je souhaite voir, par exemple, je passe pas loin de Chimay. Je souhaite en fait m'arrêter dans le centre-ville de Chimay. Donc, confirme ici avec la carte. Je zoome comme ça. Je peux détailler encore plus hein, pour vraiment voir le lieu exact. Voilà. Donc, je peux faire comme ça. Je souhaite me m'arrêter en centre-ville et du coup, je clique ici en bas sur confirmer le point de passage. Donc, le tour est joué. On va zoomer et du coup, vous avez vu, mon itinéraire s'est adapté. Donc maintenant, voilà, je passe par Chimay, par le centre-ville de Chimay. On peut faire ça sur la route à plusieurs endroits. Donc là, on est vraiment sur la planification à nouveau sur un smartphone. Donc la planification est simplifiée. On peut aussi planifier sur un site web, ce qu'on peut faire après. Mais vous voyez maintenant un peu les bases. Voilà, même sur un tout petit écran avec vos deux doigts, vous arrivez du coup à planifier, à détailler, à rajouter des choses par rapport à votre parcours. Là, on avait dit qu'on allait jusqu'à Charleville-Mézières, mais je souhaite par exemple aller jusqu'au château à Sedan.
Donc, dans ce cas-là, je clique ici sur le nouveau point d'arrivée. Je choisis un nouveau point d'arrivée. Hop, on va juste regarder. Ah oui, en fait, il a fait lui-même. Et du coup, là, ça devient intéressant. Là, j'ai fait une erreur et je souhaite défaire. Dans ce cas-là, vous avez ici le bouton défaire. Vous cliquez dessus. On va, hop, on est à nouveau on va créer notre point d'arrivée et on souhaite, voilà, hop, on va souhaiter, voilà, il est là. On souhaite aller jusqu'à Sedan. On zoome, donc le plus qu'on zoome, le plus qu'on voit aussi l'information sur la carte. On voit ici Fort de Sedan qui était par ici. Hôtel Château Fort de Sedan, donc le château doit être autour d'ici. Et je souhaite que ça devienne mon nouveau point d'arrivée. Oups, là j'ai juste mon téléphone qui s'est arrêté. Là, il y a une erreur de mon côté. C'est mon téléphone qui n'a plus de batterie. Voilà, ça arrive aussi. Donc voilà, il y a mon téléphone qui n'a plus de batterie. Donc je suis désolé, mais vous avez un peu compris le principe. C'est comme ça, vous pouvez créer votre itinéraire sur le smartphone. Bon, heureusement, mon téléphone, il s'arrête pile au moment où, bah, quasi au moment que je voulais, parce que je voulais justement basculer vers le site Internet. Donc, vous voyez ici le site Internet de Routio. Voilà, désolé, bah, mon téléphone, il n'avait plus de jus, ça peut arriver. Et du coup, on est là sur le site Internet. Comme on avait dit, tout ce que vous faites sur le smartphone, si vous avez un compte, vous le voyez aussi sur, euh, sur le site web. Donc là, je suis connecté. Routio avec mon compte Routio Plus. Et du coup, je trouve ici également My Routio, mais aussi mes itinéraires. Et dans mes itinéraires, je vois du coup tout ce que j'ai fait. Et quand je clique sur le filtrage, je peux aussi trouver le plus récemment créé ou le plus récemment fait. Donc, vous voyez ici, j'ai ma balade vers les monts de Flandre que j'ai fait au tout début de webinaire. Donc là, je trouve cette balade ici. Ici, par exemple, vous avez vite créé quelque chose sur votre smartphone, mais vous souhaitez voir plus en détail. C'est là, en fait, le site Internet devient votre allié. Donc, on va ouvrir cette balade vers les monts de Flandre. La balade est bel et bien là. Ça, j'ai fait sur le smartphone. Ça m'intéresse, mais je souhaite modifier. À partir de là, j'ai plein d'options. Vu que c'est un itinéraire à moi, je peux tout changer. Quand je clique sur le planificateur d'itinéraire, je tombe à l'intérieur du planificateur et je peux tout changer. Mais je peux aussi, du coup, inverser l'itinéraire. Donc là, mon balade, il démarre comme ça, mais je peux aussi changer le sens de l'itinéraire. Pour ça, on clique simplement sur inverser l'itinéraire. Et ça, à nouveau, c'est des options que vous avez avec un compte Routio Plus. Donc là, je suis sur mon propre itinéraire, mais cela fonctionne aussi pour un itinéraire que vous trouvez dans un office de tourisme ou sur un compte de quelqu'un d'autre. Donc là, le sens de mon itinéraire, elle a changé. Donc au lieu de faire comme ça, maintenant, je fais faire comme ça. Je peux, pareil, changer aussi le point de départ. Donc là, mon point de départ au début, c'était mon domicile, quand on a démarré notre webinaire. Mais ce qui peut arriver, c'est que j'ai un rendez-vous avec des amis et on s'est donné, par exemple, un rendez-vous sur la place. Donc, on peut soit saisir le lieu ici, taper le lieu, soit le localiser sur la carte. Et du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va dire, je souhaite démarrer ici. Donc, je modifie mon point de départ de ma balade. Hop. Et du coup, ma balade démarre maintenant dans le centre-ville au lieu de démarrer à ma domicile. Dans la modification, pareil, vous pouvez diviser l'itinéraire. Et ça, par exemple, c'est super intéressant. Si vous trouvez un itinéraire sur Routio qui est très long,
Donc, je pense par exemple à l'itinéraire qu'on a planifié en voiture de Lille à Sedan. Vous pouvez aussi, du coup, le couper en deux étapes. Donc, deux étapes journalières, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi, du coup, si vous utilisez, vous souhaitez faire du vélo ou sur des grandes itinérances, donc vous pouvez vous baser sur ce que vous trouvez sur Rotu et ensuite couper cet itinéraire en étapes journalières pour vous-même. Donc voilà, ça, c'est des options que vous avez. Donc ça, vous pouvez faire avec n'importe quel itinéraire. Pour juste vous le montrer, je vais vous le montrer ici. Donc on va dire, on va chercher un itinéraire, pas forcément un itinéraire qui est à moi. On va chercher par exemple un itinéraire à vélo. On cherche cet itinéraire où? On le cherche par exemple à Limoges. On va voir ce qu'on trouve des itinéraires autour de Limoges qui sont à 57 kilomètres. Je trouve 142 itinéraires. Donc là, pareil, je suis sur la recherche des itinéraires. Voilà, j'ai plein d'options. Par exemple, là, j'ai un itinéraire, Limoges, Sentier des Aurières. Donc là, pareil, je peux rentrer dans. C'est un itinéraire qui ne vient pas de moi. Et pareil, du coup, dans modification, j'ai du coup l'inversion de l'itinéraire, la modification de point de départ et la division de l'itinéraire. Donc ça, vous avez, avec tous les itinéraires que vous trouvez Retour, vous pouvez du coup les mettre à votre sauce. Et ça, avec un compte plus. Donc c'était juste pour vite vous montrer cela. Je vais retourner sur ma balade à Bayeul pour justement maintenant rentrer dans le planificateur. Pour retrouver mon itinéraire, je clique pas sur ici le chemin de retour, non, je clique ici sur le bouton récemment consulté. Donc dans récemment consulté, je trouve tout ce que j'ai récemment fait. Et du coup, je trouve également ce que j'ai récemment fait sur l'application. Donc par exemple, je trouve ma balade Lecce à pied, je le trouve ici, ce que j'ai tout juste fait. Mais là, par contre, je souhaite rentrer dans ma dernière version de ma balade vers les monts de Flandre qui se trouve ici. Donc, on était bien sur la balade qui démarre sur la Grande Place, qui fait tout cela. Hop, on va modifier cet itinéraire. On clique sur le planificateur de l'itinéraire. Donc là, j'ai tous les détails. Et là, du coup, on est plutôt sur un grand écran, vous voyez, par rapport à l'application. On a plus de possibilités de voir. On peut plus zoomer et dézoomer. Ce qui est intéressant, par exemple, je souhaite plus forcément retourner à la même maison, je souhaite retourner tout de suite ici. Donc, je peux, par exemple, ici, toute cette partie-là, je peux le défaire. Comme ça, je prends toute la carte, hop, et je défais cette partie-là. Donc, on le voit en bleu clair, on voit ce qui était avant, mais du coup, maintenant, je souhaite faire comme ça. Je peux zoomer un peu plus ou dézoomer. Et ce que je peux faire aussi à partir de ce moment-là, c'est activer les différentes couches cartes. Basiquement, on a le plan Carto Ruccio qui est très bien parce qu'on voit plein des détails. On voit déjà les monts, on voit quelques chambres d'hôtes qui sont déjà mentionnées. Si je zoome un peu plus, voilà, je vois même qu'il y a une chapelle, je vois un hôtel, je vois des restaurants. Donc tout ça, ces informations se trouvent déjà sur ma carte quand je planifie. Donc déjà, je vois des cafés, etc. Donc ça, c'est la carte Ruccio. Elle est là pour la base, mais elle est déjà très bien, hein. Par contre, je peux aussi avoir, c'est du OpenStreetMap, donc chez le fonds Carto OpenStreetMap. Là, pareil, du coup, ça fonctionne partout dans le monde. Là, je suis juste pas loin d'où j'habite, mais voilà, ça marche comme ça. Je pourrais même afficher avec un compte plus le plan topo. Donc là, j'ai le plan topo France, par exemple. Donc je dézoome et du coup, c'est aussi grâce à ça, si je suis quelqu'un qui aime bien lire des cartes, voilà, vous voyez bien, voilà, grâce à ça, bah, on voit tout de suite que voilà, là, il y a les monts. Donc là, pour la randonnée, ça a l'air plutôt chouette. Voilà, il y a les monts par ici, et aussi là, il y a les dénivelés et il y a les monts. Donc voilà, tout ça, les informations, vous l'avez grâce à des fonds carto. Ce qu'on a aussi, c'est le plan Google. Donc là, pareil, ça aide aussi à voir des lieux, etc. On a le plan satellite, ce que vous pouvez activer. Et vous avez même dans là, quand on est des Open Walk Map, donc on a toutes les infos sur le Open Walk Map. Si on était sur la discipline du vélo, on avait les fonds carto Open Cycle Map. Voilà, on peut même avoir aucune carte. Et on peut même retourner ici sur le plan routier. Et du coup, je vois à nouveau le plan routier. Et si je dézoome, voilà, vous voyez ici en bas à droite, vous voyez quelque chose, un petit bonhomme
orange que vous connaissez peut-être bien, vous connaissez de Google Street View, parce que oui, dans n'importe quel moment, vous pouvez utiliser ce petit bonhomme, ce petit Pac-Man, pour justement voir l'état des routes. Donc, par exemple, si je souhaite savoir à quoi ça ressemble ici, je prends, voilà, excusez-moi, je remets mon plan routier, voilà, hop, j'ai juste cliqué à côté, voilà, je prends mon petit bonhomme que je mets ici, et comme ça, je me rends compte à quoi ressemblent les lieux où je fais passer. Donc voilà, là, ma balade, je fais passer sur des chemins comme ça, super intéressant, et je me rends compte un peu les paysages déjà. Si je souhaite revenir, donc je suis dans le 4 Verlorenhoekstraat, donc pour ceux qui ne comprennent pas le flamand, ça veut dire le coin perdu, le rue du coin perdu, voilà. Donc voilà. Ça pourrait pas être plus symbolique, mais je ne serai pas perdu parce que grâce à Routio, je peux du coup planifier et savoir où je suis. Donc, on va sortir de là et comme ça, du coup, grâce à ce petit bonhomme, vous pouvez vous faire une idée. Donc, ça, c'était les fonds carto que vous pouvez cocher. Donc, un par un, c'est un fond carto, mais vous pouvez rajouter d'autres couches. Par exemple, quand c'est du pédestre, vous pouvez rajouter les points de pédestre. Donc, je vois tout de suite quels sont les réseaux point nœuds par lesquels je peux passer. Donc voilà, là, je vois que en gros, mon itinéraire passe déjà par le réseau point nœud. Donc on voit tous les numéros qui sont liés. Ce qu'on peut aussi, mais du coup, je peux aussi, ce que je peux faire, c'est que grâce à la lecture de la carte, je vois tout de suite ici, si je souhaite en savoir plus, je clique sur le point d'interrogation. Si je clique là, j'ai la légende. Et du coup, j'ai l'explication. Donc, quand c'est rouge, c'est revêtu. Quand c'est pointillé, ça veut dire que c'est non revêtu. Et quand c'est une zone à faible circulation, la ligne, elle est plus fine. Et s'il y a des pavés, c'est comme ça. Donc, si je retombe sur audio, ben, je me rends compte, donc ici, parce que c'est pointillé, donc chez du non revêtu, là, chez le revêtu, mais là, par contre, je me rends compte, là, il y a une zone où c'est non revêtu. Et quand je fais des balades à pied, je préfère du non revêtu. Donc, ce que je fais, c'est que je glisse comme ça, j'adapte mon itinéraire et du coup, je passe sur là, du coup, sur du non revêtu. Là, ici, pareil, j'ai plein d'informations. Là, pareil, pour revenir, je vois qu'il y a plus de non revêtus ici. Je souhaite, par exemple, du coup, changer. Voilà, je passe sur le non revêtu. Je veux passer ici par des chemins non revêtus. Donc, je peux tout de suite demander ça comme ça. Et on voit du coup dans le routage, ma randonnée à pied passe par des points bleus. Ce que j'ai pu aussi faire, c'est que j'ai plus d'options que sur le smartphone. Donc, j'ai la randonnée à pied le plus jolie, mais j'ai aussi la randonnée le plus jolie en évitant les ferries, plus jolie sur les chemins revêtus, revêtus, éviter les ferries, etc. Donc, je peux vraiment adapter à ma guise. Et vu que je suis sur le desktop, voilà, je vois plus clair tout ce que je fais. Donc, voilà, là, j'ai ma balade dans le planificateur. Donc là, j'ai les points nœuds. Ce que je peux aussi avoir, c'est les GR. Donc, je me rends compte où se trouvent les GR. Donc là, j'ai ma balade. Et si je souhaite, par exemple, voir que le GR, j'appuie ici sur le petit icône de l'œil. Donc là, je vois, voilà, ça c'est chouette. Je vois déjà en bleu clair moi, ma tracée. Et je vois qu'il y a des zones où je passe, du coup, par les GR. Je mets ça en route et je vois tout ce que j'ai fait. Donc là, je me rends compte, par exemple, sur cette zone ici, je ne passe pas sur le GR. Donc là, je change comme ça. Et vous voyez, voilà, on bouge juste simplement les éléments. Et pourquoi il ne veut pas faire ça? Parce que ah oui, j'ai mes points nœuds, mais je vais dire, je souhaite tout modifier. Oui, on va tout modifier, c'est pas grave. Oula, ça, il me fait un truc que je ne souhaitais pas. Donc, je fais défaire. Voilà. Comme ça, vous voyez tout ce qu'on peut toujours faire et défaire. Donc, je fais faire le plus joli, juste pour ce que je fais modifier maintenant. Voilà, parce que je souhaitais juste changer cette petite partie-là.
Et c'est comme ça, du coup, avec Rotio, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez ici, du coup, faire et défaire. Et du coup, on va cliquer sur sauvegarder. Là, j'ai fait ma balade vers le Mont Flandre que j'ai créé, du coup, sur le smartphone. Joli texte à mettre. Donc, je peux dire que joli texte à mettre, c'est, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Un texte, euh, euh, balade vers le Mont Kemmel en Belgique par des jolis sentiers pédestres. Voilà, je souhaite rajouter plus d'informations. Je sauvegarde cet itinéraire et du coup, c'est comme ça. Comme ça, j'ai adapté mon itinéraire par le planificateur. Est-ce que j'ai tout montré ici dans les couches carto? Donc, j'ai le point de pédestre, le GR. Je peux avoir les propriétés de route. Je peux avoir le heatmap. Donc là, si je compte ça, du coup, j'ai une carte de chaleur. Voilà, le plus que la zone a une couleur, ça veut dire que le plus le randonneur passe par là. Si je suis sur la discipline vélo, je vois une carte de chaleur par rapport au vélo. Si je suis sur le gravel bike, j'ai une carte de chaleur sur le gravel bike. Si je suis en vélo de course, voilà. Vous avez compris le principe. Donc là, c'est des couches carto pour faire tout cela. Et je peux même avoir un heatmap personnel. Donc c'est par rapport à mes propres balades, par rapport à ce que moi je fais. Donc là, j'ai sauvegardé mon itinéraire, balade vers les monts de Flandre, et je clique ça à nouveau sur YouTube pour revenir sur mon lieu. Ce que je n'ai pas montré, et je vais le montrer avec un autre itinéraire, c'est par exemple l'itinéraire que j'ai du coup créé sur l'application qui était Lecce à pied parce que celui-là que j'avais enregistré, par exemple, cet itinéraire, vous l'avez créé et vous souhaitez le partager avec d'autres personnes, parce que vous partez en vacances avec d'autres personnes, ou vous partez pour une balade avec d'autres personnes, ou vous faites, voilà, vous êtes à plusieurs et voilà, vous êtes l'organisateur et d'autres font tellement confiance à vous parce que vous connaissez tellement bien comment faire des jolies balades. Donc, vous pouvez ensuite partager votre itinéraire. Là, je vous montre le partage sur le site web, mais sur l'application, c'est la même chose. Vous rentrez dans le détail d'un itinéraire. Donc là, je suis rentré dans le détail de cet itinéraire. Sur le smartphone, il y a des boutons tout en haut. Ici, c'est avec des boutons en bas. Vous cliquez sur Partage. Et du coup, vous pouvez ensuite choisir, par exemple, le réseau social sur lequel vous souhaitez partager cet itinéraire. Donc, soit par mail, WhatsApp, Messenger, Twitter, Facebook. Pareil, du coup, sur votre smartphone, qui est encore plus facile parce que vous avez toutes les applis qui sont sur votre smartphone. Vous pouvez aussi créer un QR code donc voilà, grâce à mon abonnement plus, je peux du coup faire découvrir cet itinéraire. Donc même si vous avez des amis qui ne connaissent pas encore Outio, qui n'ont pas encore utilisé, du coup, ils peuvent utiliser vos itinéraires parce que vous avez un compte plus et du coup, eux, ils peuvent en bénéficier, en profiter. Et du coup, vous pouvez leur faire télécharger le trace GPX, vous pouvez les faire naviguer sur votre itinéraire et s'ils souhaitent, ils peuvent même du coup, imprimer l'itinéraire. Donc, pour cela, vous cliquez ici sur Partager l'itinéraire. Il y a le QR code. Avec leur smartphone, ils vont scanner le QR code et du coup, tout de suite sur leur smartphone, ça va se mettre en route. Si l'application est téléchargée, l'application se mettra en route. S'ils n'ont pas l'application, il y a un browser, il y a un site web de Route qui va se mettre en route et qui va ensuite demander si vous souhaitez télécharger gratuitement notre application. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous partagez vos plus belles itinéraires, vos plus belles créations avec vos proches, vos amis. On est du coup sur le partage et ce que vous pouvez toujours faire aussi, c'est faire sauvegarder, proposer comme recommandé, etc., faire des commentaires. Voilà, le basique de chez Rootio. Donc voilà, et même si on veut aller en étape plus loin, si vous avez votre propre site, vous pouvez aussi copier le lien. Voilà. Copier le lien, du coup, créer un lien pour justement partager ce lien. Vous allez ici vers le site de Routio et avec ce code ici, où il y a écrit app.routio.com, vous allez faire l'application de Routio. Pour finir, si vous avez un site et vous souhaitez par exemple montrer vos plus belles balades, vous pouvez du coup même l'intégrer avec des iframes sur votre propre site. Voilà.
Ça, c'est aussi des possibilités que vous avez avec Roadview, justement, de mettre en avant toute votre découverte que vous faites avec nous. Donc là, on a été sur le partage. Ce que je souhaite faire juste pour boucler, c'est vous montrer que vous pouvez aller dans des lieux que vous ne connaissez pas et justement trouver d'autres itinéraires des autres personnes de la communauté Roadview qui peuvent être une aide pour trouver un itinéraire. Pour cela, vous allez sur planifier un itinéraire, vous allez sur la création d'un itinéraire. Vous avez aussi vu que vous pouvez importer des GPX. Donc, si vous trouvez des GPX sur d'autres sites et vous pouvez importer ces tracés en cliquant ici, tout de suite un raccourci pour créer un itinéraire sur un point nœud à pied. Je vais juste peut-être vite vous montrer parce qu'il y a la jolie carte qui montre très bien des itinéraires des points nœuds à pied. Donc voilà, on dézoome. Donc pour le moment, c'est surtout quelque chose qui a lieu dans le Benelux. Voilà, la carte se montre en rouge. Ça veut dire que tout près, quasi tout le Pays-Bas, et ici la Flandre, il y a des réseaux points nœuds pédestres balisés. Et ici en bleu, vous avez le réseau point nœud virtuel de Routio. Donc vous pouvez zoomer et ça veut dire que on a interconnecté tous les chemins praticables pour la pédestre, randonnée pédestre. Et du coup, ils sont liés avec un numéro. Si on zoome encore plus, voilà, vous voyez ici les numéros qui apparaissent. Donc en bleu, c'est notre réseau virtuel. Donc sur place, vous ne trouvez pas les balises. Et ici, par exemple, en rouge, on a une petite zone autour de Sombref en Wallonie, où là, par contre, ils ont des réseaux poileux balisés. On est dans le pays de Terra Curiosa. Et là, je sais que les réseaux virtuels vont, au fur et à mesure, se transformer en réseaux balisés. Donc, voilà, ça, c'est intéressant parce que du coup, grâce à ça, on va espérer au fur et à mesure que ce réseau virtuel va devenir un réseau vraiment balisé. Donc ça, c'est par rapport aux pédestres et par rapport aux points de vélo c'est ici. Donc là, on est plutôt sur un réseau point de virtuel, un réseau point de balisé. Donc il y a des panneaux. Et pour la planification, c'est très facile. En fait, vous cliquez quelque part sur un numéro. Donc, par exemple, on va dire que vous êtes à Cassel. On vous souhaitez faire d'un point A à un point B. Si je vais faire dans l'extrémité, je peux dire je souhaite aller de Cassel à, à Middelburg, par exemple, aux Pays-Bas. Je souhaite que passer par les points nœuds. Donc, vous avez vu, j'ai mon itinéraire. Je passe par les vélos point neuf. Par contre, là, je dois prendre le ferry. Ça, il y a un ferry plutôt pour les piétons et les cyclistes. Si je ne souhaite pas prendre le ferry, voilà, maintenant on peut le montrer. Donc, je souhaite faire des points nœuds en évitant le ferry pour l'itinéraire complet. Et vous avez vu, il ne prend pas le ferry là, mais du coup, il me fait tout un détour par Anvers. Voilà, si je ne souhaite pas faire ça, à nouveau, je clique sur le bouton défaire et il me retrouve. Donc, soit je peux faire 139 km, soit si je fais ça, je fais 285 km. Donc, à moi, le choix, je pense que je préférais, pour cette petite traversée, de prendre le ferry. Donc là, j'ai fait un balade sur un point nœud. Là, pareil, même en planifiant, je peux toujours changer et du coup, même dire, je souhaite changer en boucle. Je souhaite supprimer cela et je souhaite faire une balade en boucle. Mais du coup, je peux faire une très grande balade de 100 km à vélo. Donc ça, voilà, c'est le principe. Il faut juste vous amuser à vous tester avec. Et pareil, il y a la rose des vents pour changer le lieu, la direction. Donc si je fais aller vers le nord-ouest, il va me trouver la boucle comme ça. Bon. Vous avez compris le principe. Ce que je souhaite vous montrer, c'est maintenant juste si je fais dans un lieu que je ne connais pas, comment je peux m'en inspirer des autres, justement, pour trouver un itinéraire que je planifie, que je crée, mais en fait, je me mets sur les épaules des autres personnes. On tape ici sur planifier un itinéraire. Hop, on souhaite pas faire ça à vélo, on souhaite par exemple faire ça plutôt à pied. On souhaite aller à pied dans une zone. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va ici dans les Alpes. On va oui, on va dans les Alpes, par exemple. On va dire, on va à Annecy. Allez, on va à Annecy. On souhaite faire quelque chose en boucle ici, mais j'ai aucune idée de ce que je souhaite faire. Dans ce cadre-là, vous allez ouvrir ici tout cela et vous allez créer
et cliquez ici sur itinéraire. Vous voyez l'entonnoir parce qu'on va chercher maintenant d'autres itinéraires qui sont dans la base de données de Roju. Donc, je clique là et du coup, j'ai une fenêtre ici. Donc, je clique à nouveau. Je souhaite faire un itinéraire à pied. Je souhaite faire ça du coup autour de Annecy. Voilà. Je cherche des itinéraires qui font au moins 7 kilomètres et pas plus que 40 kilomètres. Donc, vous avez vu ma carte, elle s'est adaptée. Si j'adapte ici aussi, ça s'adapte. Voilà. Hop. Donc ça s'adapte ici. Je cherche des itinéraires. Si je connaissais le nom d'un itinéraire spécifique sur Routio, je peux le chercher là. Si je cherche des itinéraires d'un auteur spécifique, je peux taper sur tout le monde, soit sur moi, mais bon, je suis jamais allé. Si je connais un auteur spécifique, par exemple un office de tourisme qui a des itinéraires sur Routio, du coup, je peux taper cet auteur spécifique. Ou si c'est un ami qui a créé des balades là, je peux comme ça trouver ces balades. Là, je cherche des itinéraires de tout le monde. Et cherche au moins des itinéraires qui ont au moins 3 étoiles, qui vaut le coup. Je peux rajouter des caractéristiques. Ceci, par exemple, je souhaite faire un itinéraire adapté aux enfants. Je clique ça, s'il soit accessible en fauteuil roulant. Euh, et j'ai, voilà, tout ça comme d'autres choix à faire. Donc, le plus de périmètre, le plus de choses que je donne, de moins en moins de résultats que j'aurai, mais le plus il faut correspondre à mes besoins. Donc voilà, je peux rajouter des thèmes, etc. Mais là, du coup, je vois, par rapport aux zones où je suis, je trouve 11 itinéraires. Soit je peux tout sélectionner, donc je clique ici sur tout les sélectionner, soit on peut choisir un par un les itinéraires. Donc, pour choisir l'itinéraire, on clique ici, on clique par là, et du coup, les itinéraires se montrent sur la carte avec une autre couleur. Si je clique sur tout sélectionner, voilà, vous avez vu, j'ai tout sélectionné. Et du coup, ça se montre sur la carte tous les itinéraires sur la base de route. Par exemple, si je suis là, du coup, j'ai plusieurs itinéraires qui sont là. Et à partir de là, on va enlever cette partie-là. Je peux du coup commencer à planifier. Donc, je peux me dire, je suis à Tadoir, je démarre ici. Ah là là, il a mis du coup une balade en boucle. Je ne souhaite pas le faire en boucle. Je souhaite le faire d'un point A à un point B. Donc, on fait à nouveau, clique sur le bouton défaire. Voilà. Donc, je suis à Taloir. Je souhaite démarrer ici. Ah, à nouveau, c'est moi qui clique sur A à B. Voilà. Je suis à Taloir. Je démarre ici. Je souhaite suivre cette ligne ici. Je souhaite suivre par là. Par là. Est-ce que je souhaite faire le grand... Voilà, il y a un point de vue. Donc, c'est peut-être joli. Donc, je passe jusqu'à là. Par contre, là, je fais rentrer dans les terres. Par contre, là, je prends pas le marron. Je prends plutôt ici le chemin bleu. Voilà. Et on est déjà à 5,4 km. En même temps, je ne souhaite pas faire ça, donc je défais ma démarche. Je souhaite aller, on va voir, je souhaite encore faire un petit retour. Je souhaite passer, en fait, je fais traverser comme ça. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Voilà, je souhaite passer par là, par là. Ouh, non, ça, il ne veut pas. On va voir ce qu'il va faire. Oui, je fais par petites étapes. Non. Parce que là, c'est du coup, on est en montagne, donc on ne se rend pas toujours compte ce qui est faisable. Là, ça n'a pas l'air. Voilà. Est-ce que, du coup, si j'enlève ça, je fais changer en, par exemple, randonnée le plus court, modification suivante. Non, tu vois, il y a un truc ici. Et s'il fait ça, ça veut dire que forcément, sur place, il y a quelque chose qui fait que je suis là. Est-ce que si je tape là, ici, voilà. Donc, il y a quelque chose ici qui fait que je ne peux pas le faire. Donc, on va remettre ce point ici, mais je souhaite quand même voir si je mets le point plus loin. Voilà.
Et voilà, c'est comme ça. On est là et on clique sur retourner au point de départ. Et là, du coup, j'ai créé mon balade de 13 kilomètres et je me suis inspiré des autres itinéraires que je trouve déjà sur YouTube. Donc, il suffit ensuite de cliquer sur sauvegarder le tour de Taloir. Je ne sais plus comment écrire Taloir. On va faire ça comme ça. Joli texte à ajouter. Et voilà, à pied. Je rends ça pour le moment privé pour moi. Je sauvegarde mon itinéraire. Et là, le tour est joué. Voilà, ma balade, elle est là. Et si je rafraîchis mon page, vous allez voir, j'ai créé mon propre balade qui est bel et bien là. Et du coup, je vois toutes les informations. Juste pour boucler, parce que pendant que j'étais là avec vous, mon smartphone s'est remis en route. Là, c'est plutôt chouette. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer du coup le smartphone. Pour ça, la boucle est bouclée. Je mets en route. Et du coup, on va voir est-ce que ma balade de Taloir, elle est bel et bien là. Et vous l'avez vu, les itinéraires créés. Voilà. Le tour de Taloir, elle est bel et bien là. Quand on clique là, on a du coup les informations. Déjà quelques jolies photos qui sont rajoutées. Ah oui, je vais passer par là. Ça a l'air vraiment pas mal. Je me suis inspiré des autres. La balade se trouve là, sur mon smartphone. Donc, avec ça, je suis parti. Vous avez du coup compris le principe. Planification de base. Vous pouvez le faire tout de suite sur votre smartphone. Ça veut dire que c'est très utile, même si vous êtes sur place, vous êtes quelque part, vous souhaitez faire une toute petite balade. Vous êtes peut-être dans une ville où vous êtes quelque part et vous devrez aller à la gare centrale. Vous tapez amenez-moi jusqu'à la gare centrale sur les chemins les plus beaux. C'est comme ça que vous allez découvrir des coins dans une ville que vous ne connaissez pas. Ça, c'est pour une petite balade via l'application. Vous pouvez aussi, du coup, planifier des plus grands itinéraires en boucle, en zigzag, en allant très loin, en linéaire, tout ce que vous voulez. Et si vous voulez aller plus en détail, donc vous voulez peaufiner votre recherche, c'est là où on va plutôt vous conseiller d'aller sur le site web. Donc, hop, je remets en route le site. Et je vous invite juste à vous connecter sur un autre site YouTube, d'appuyer sur le bouton planifier ou la création et vous allez voir et découvrir des très très jolis coins, que ce soit juste à côté de chez vous ou que ce soit pendant les vacances cet été. Je vous souhaite une très très bonne vacances et j'espère qu'on se revoit bientôt cet automne pour des nouvelles aventures et des nouvelles découvertes avec Route. Merci pour ce soir et à bientôt.